Écritures à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc, ce matin, le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu vas venir témoigner à la gloire, pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Parce que tu vas venir donner gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas venir dire combien de fois Dieu est puissant et il est fort. Alléluia. Et lorsque tu vas dire ça, tes ennemis, tu vas dire la honte. Il dit, elle a passé aujourd'hui. Alléluia. Et tu vas toujours passer. Amen. Donc, témoignage. La première personne à venir témoigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Gloire au Seigneur, on va dans mon témoignage. Jésus n'est qu'un Roméo, Alubon, Corabibon, Ayeno. Mais quand il est Jésus, il nous attend en Galilée. Amen. Qui est prêt pour faire son œuvre? Jésus n'est Galilée, Roméo, Alubon, Corabibon, Bien aimé, ce matin, c'était puissant. Il faut dire que vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour un chant. Vraiment, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et que le Seigneur vraiment vous protège. Parce que quand l'homme de Dieu a dit, d'entonner le cantique, où on dit Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Au début, les chants ne se retrouvaient pas. Donc, elles étaient en train de chanter, chercher comment elles vont entonner le cantique. Pendant ce temps, les voisins, eux, ils étaient après. Parce qu'eux, ils savent que si le cantique là, si tout le monde a réussi à répéter, là, c'est pas bon. Donc, en même temps, ils ont commencé à envoyer les flèches de ce niveau-là. C'est comme si, ils ne savent pas comment ils ont sélectionné ça comme ça. Et puis, ça venait au niveau des chants. Donc, c'est comme si le combat avait déjà commencé. Donc, en même temps, après, le gouvernement de Dieu a dit que commençons à moi, il était bien en avance. Je vais dire aux chants, disposez-vous. Les cantiques là, c'est puissant. Quand l'homme de Dieu dit d'entendre les cantiques, vraiment soyez vigilants, soyez disposés, soyez en esprit. Soyez en esprit, parce que les cantiques, quand vous chantez, quand vous n'êtes pas là, c'est-à-dire quand vous chantez cantique, quand vous ne faites pas le cantique, eux là, ils sont prêts, ils travaillent, parce qu'ils connaissent la puissance du cantique. Et ils savent que si on arrive à interpréter ça comme l'homme de Dieu a dit là, ça ne va pas les ennuyer. Donc, ils vont tout faire pour déjouer le plan. Et vraiment, je vais dire merci au Seigneur pour ce combat-là. En tout cas, c'était un combat vraiment puissant. Moi, je me suis retrouvé chez moi là-bas. Il a tout renversé là-bas. Il a tout mis là-bas. Dieu se fait quel dégâts il a fait. Vraiment, je me dis merci au Seigneur. Parce que ce matin, ce n'était pas évident. Ce matin, j'étais lourd. Il ne pouvait même pas marcher. Il ne pouvait même pas marcher. Il ne pouvait pas quand il marche, il était sur lui comme ça. Mais je suis venu quand même. Quand l'homme de Dieu a dit, on n'est qu'à prier comme ça. Non, c'est comme si ils m'ont libéré. Vraiment, je suis venu léger. Je suis venu léger d'une manière vraiment pas possible. Je pouvais rentrer partout en esprit. Vraiment, ce combat, Jésus-Christ s'est parlé. Jésus-Christ s'est manifesté. Je vais lui dire merci ce matin. Je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci à travers ce cantique. On va arriver, on irait, et on a où on ce cantique, si tu vois Jésus, il faut le faire carré. Il faut le faire tout.
Parce qu'il est bon dans les choses. Quand il est partout, c'est propre. Et quand merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais vraiment rendre gloire au Seigneur ce matin. Je veux lui dire merci pour le combat, pour les combats qui ne cessent vraiment de mener pour moi. Bien aimé, le Seigneur a encore fait de grandes choses. Il a encore fait de grandes choses. Et depuis le 13 du mois dernier, j'ai perdu mon père. Donc, dans sa grande miséricorde, il a enlevé il y avait un premier combat que là, le Seigneur m'a permis d'avoir la victoire en me permettant de retarder mon voyage sur le village. Et donc, depuis lors, j'étais dans la prière pour demander au Seigneur si je devais y aller, quand est-ce que je vais y aller. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'a accordé le chemin le lundi dernier. Et du mois lundi, je suis passée et je suis partie au village. Et vraiment, le Seigneur, il sait tellement faire les choses. Et cette manière qu'il a de me parler, vraiment, je lui dis merci pour cela. Il m'a montré ce qui allait se passer en songe déjà. Donc, quand nous sommes arrivés, mon petit frère, ça coïncidait que mon petit frère qui me suit directement arrivé d'Abidjan. Et le lundi, on est allé ensemble. On a pris un taxi et on a pris un pouce et puis on est allé au village parce qu'on n'a pas de véhicule. Et le taxi, j'ai demandé à ce que le taxi nous descende jusqu'à la maison. Donc nous avons descendu à la maison et nous sommes entrés. Et normalement, fait ce qu'il y avait à faire. Donc, vraiment, les gens nous attendaient. Donc, quand on a fini, on est allé saluer d'abord. On est allé chercher mon grand frère qui était dans la cour. Dans la coutume d'été, on dit il y a celui à qui appartient le funérail. Donc, c'est chez lui, on est allé et puis on a dit à mon grand frère qu'on était arrivé. Donc, il nous a demandé les nouvelles. Mon grand frère dit qu'on va se retirer. Parce qu'il a posé une question. Donc, on va se retirer et on te revient. Donc, on est rentré à la maison. On s'est entretenu avec notre aîné. Et de là, quand on revenait, même il y a mon papa, il a son petit frère, ils sont deux. Donc, son petit frère était mon chef du village. Il était il était dans la cour, en chilote torse nu. Et il y a là, toujours, mon applaudi du match, il m'a dit, mais c'est quand le monsieur qui a été de promener son corps. On a dit, c'est le chef du village qui est en train de. C'est lui qui aime prendre son corps rouge là comme ça, que c'est lui, c'est mon oncle, le petit frère à mon papa. Et on l'a pris pour lui. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Donc on est arrivé à la maison et après c'est l'aller chez lui. Et donc j'ai dit à l'enfant, bon, allons-y, on va le saluer. Mais dans le son, le Seigneur m'avait déjà montré qu'il était vraiment très fâché avec nous. Il était vraiment en colère. Et donc il va exprimer son mécontentement, il va exprimer vraiment son désarroi, vraiment, il va exprimer sa colère. Et après ça, lui et nous, on allait se réconcilier, on allait nous s'entendre avec nous. Mais en réalité, ce qui avait été décidé, c'est que de l'autre côté, c'était dit que faut pas ils vont dire quelque chose, faut pas ils vont nous permettre de, faut pas il va exprimer sa colère, parce que c'est le seul lien de sang direct qu'on a dans le village. C'est le seul lien de sang direct qu'on a. Donc si lui, il n'arrive pas à nous pardonner, ils ont toujours un acte d'accusation contre nous. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, va les comprendre. Donc on le trouve chez lui à la maison, il est assis comme le papa l'a assis là, avec une dame, une fille du village, une des grandes filles du village là, et je parle avec une autre personne et je viens, je salue. Il dit, tu vas me saluer. Il dit, pourquoi je vais te saluer? Il dit, pourquoi? Pourquoi tu vas me saluer? Il dit, non, je vais te saluer. Et là, il a commencé à exprimer véritablement ce qu'il ressentait. Il a commencé même à pleurer. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé directement du songe et j'ai commencé à sourire. La dame était à côté. Et puis, elle rit. Elle se met à rire. Tu vois, ça fait rire.
elle a commencé. Donc je me suis mise à genoux devant mon papa, je l'ai attrapé à sa hanche et j'ai commencé à implorer sa grâce. Donc automatiquement, c'était de manière instantanée, c'est venu de manière naturelle en fait. On n'avait pas prémédité quoi que ce soit. Donc c'est venu de manière naturelle. Mon petit frère m'a suivi derrière, il était à genoux aussi. Donc on a commencé à demander pardon à papa. Et la dame se met à proférer des malédictions comme le Seigneur l'avait dit. Elle a commencé à raconter, votre maman n'accouchait pas, elle faisait ceci, elle faisait cela, insulter cette femme qui est morte, je n'ai pas me dire. Elle a commencé à prononcer des paroles et notre oncle, il dit, je ne te permets pas. Je n'étais pas envoyé. Il faut t'aider. Il faut t'aider, il faut t'aider. Je n'étais pas envoyé. Et si cette oncle-là, elle s'est tue là, elle s'est levée là, elle est partie. De là, je ne sais pas si on leur a sifflé, on les a appelés, mais les notables nous ont couru. Donc on était au milieu, automatiquement un cercle s'est formé autour de nous. On se retrouve tout au milieu d'une réunion. Et là, c'était instantanément, nous trois, Marc, moi et mon petit frère, on a commencé à invoquer le sang du Seigneur. On a commencé à intercéder. En tout cas, ce que Dieu a ouvert les yeux là, c'était inanimé sur ça. Donc il y avait un qui était à côté en blanc là, il dit, mais Pierre, pourquoi il exprimait son mécontentement, le fait que je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose me fait mal là, je le dis, et puis c'est fini. C'est pas pourquoi on me demande pardon, mais j'aime exprimer ce que je ressens. Et moi qui l'avais enlacé, je sentais son cœur tressaillir. Et j'ai commencé à intercéder pour que le Seigneur vraiment l'apaise. Et à la suite de cela, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Mais quand ça s'est passé, automatiquement il a retrouvé la santé. Ils ont bavardé, ils ont fait tout ce qu'ils avaient. Il y a même qui est venu pour nous chasser du village, on n'a qu'à partir. Donc le Dieu lui a demandé, c'est vrai qu'il a chassé les gens qui vont au funérail de mon grand frère. En fait, le Seigneur s'est pris. Le Seigneur vraiment a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. De telle sorte que ce qui avait été prévu s'est retourné contre eux. Il a détaché du milieu de pour être, en fait, notre bouclier, pour être au devant de nous, pour nous défendre. Or, c'est ce qui n'avait pas été prévu. Donc, ils étaient trop fâchés, ils n'avaient plus quoi faire. Ils sont tués. Ils ont bavardé, d'autres ont pris les téléphones pour appeler d'autres personnes. Venez, on va voir ici, il y a vraiment des miracles qui se passent dans ce village. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils lançaient des flèches. Ils étaient assis, après que le Dieu nous a dit de nous lever, on s'est assis auprès de lui. Il a vraiment dit qu'il n'était pas content. Il aurait voulu qu'on le suive le même jour. Et on ne l'a pas suivi tout et tout. Après, c'est mort. Réconciliation, nous revenons, papa. C'est daté. Les autres là, ça ne les arrange pas. Ils ont commencé à dire des choses. Elle le dit non. Que ce n'est pas ici on va tenir ces choses. Donc, ils sont retirés. Et là, j'étais assise. Et puis, il y a un qui est venu, celui qui nous chassait là. Il a commencé à me fixer. Et le Seigneur me rappelle ce qu'il m'a dit, fixe-le. Donc, moi aussi, je me suis bien assise. Puis, j'ai commencé à le fixer. On se regarde dans les yeux. Belle après celui qui a baissé les yeux. Parce qu'au moment où je le fixais, moi, j'envoyais le sang du Seigneur. Donc, il n'a pas pu tenir, il a baissé ses yeux. Et il s'est levé. Il s'est déplacé pour qu'il puisse poser avec les autres. Et c'est comme ça le Seigneur, dans sa grande miséricorde, le Seigneur, il a dit, le Dieu s'est dit, non, les quittons au soleil, les enfants retournés à la maison, c'est fini. Il n'y a rien. Donc nous, on est retournés dans la cour du Dieu, et eux, ils ont continué, chacun a pris sa chaise, ils sont retournés à la maison. Après, l'une des filles, on dit, bon, je vais dire aux filles, ils ont fait la réunion avec les garçons, nous dit aux garçons ce qu'ils avaient à faire. Et aux filles, ce qu'elles ont à faire. Donc, moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Mais ils sont pliés en deux. On dit, ah, si tu veux nous écouter, on va te parler. Il dit, ah, donc vous allez décharger votre bagage, je viens vers vous. Et je suis allée, ils ont raconté ce qu'ils avaient à raconter pour nous. Voilà pour dire merci au Seigneur pour cette première étape. Mais, bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui s'est passé, c'est que dans les funérailles pétées, les choses les plus importantes, c'est faire la levée du corps, c'est-à-dire retirer le corps à la mort, le mettre dans un cercueil et faire la tombe. Imaginez-vous que toutes ces choses ont été données aux enfants. Toutes ces choses nous reviennent de droit et en plus, nous avons offert la nourriture pour les recevoir. Ils ont tout donné. Même c'est pas sorti de notre bouche. Comme le Seigneur avait dit, il dit, vous ne partez pas pour vous justifier. Vous ne partez pas pour discuter avec quelqu'un. On n'a pas dit mot, comme si on avait fermé notre bouche. Et Dieu, sa grande miséricorde, il a permis qu'on fasse un premier pas. On leur a dit même qu'on payait le cercueil du Dieu. Ça les a étonnés. Voici la première image qu'on fait. Dieu est Seigneur, on retourne chercher. Et on est revenu. Et quand je suis rentrée à la maison,
Le soir, je suis en train de prier, puis le Seigneur, à peine j'ai mis les pieds même en genoux pour faire la repentance, le Seigneur me fait voir une image. Et cette dame-là nous suivait pendant tout le tour qu'on faisait au village là. On les a ratés pour cette fois-ci là. Au funérailles, il ne faut pas, on va les rater, on ne va pas les rater. Hein. Que cette fois-ci, à Afrique, on va monter à toi, on va les rater. Donc je frappe mes yeux. Genre, peut-être mon imagination, la dame insiste. Genre comme si elle parlait pour dire que ce piège-là a déjoué, a été vraiment décelé. Prochainement, on a qu'à bien serrer les boulons pour ne pas qu'il s'échappe. J'ai dit gloire au Seigneur. Je dis encore gloire à Jésus. Pour cette encore énième étape que j'ai franchie. Et des jours passaient, j'ai appelé un cousin, puisque la maison du vieux, bon, patati patata, les soeurs vont venir, on n'a pas de place là-bas. Donc nous, on n'a qu'à se chercher dans le village. Donc il y a mon cousin, on est cousin du côté maternel, on est cousin du côté paternel. C'est-à-dire que sa maman vient de mon village est paternel, et lui, son père vient, est le frère de ma maman. Donc je l'ai appelé, et puis je lui ai demandé la permission de rester dans la cabane que sa mère a fait. Donc sa maman, avant de mourir, a construit une belle maison quand même pour eux. Donc il a accepté, c'est depuis le vieux mois, hein, avant même que je ne parte au village. Et le jeune a accepté. Donc quand je suis revenu, je l'ai appelé pour dire, ah effectivement, je suis parti au village et que je suis de retour. Il dit, ah, cousine, maman est cherché à t'appeler. Ah, voici ce qui se passe. Mais les filles du village m'ont appelé pour me dire qu'elles ont besoin de la maison. Donc je leur ai dit que j'ai déjà remis la maison à quelqu'un. Elle dit, elles sont toutes. De me dire, comme si elles savaient déjà que c'était moi qui avais demandé la place, de me chercher une autre place. Mais cette maison, c'est la maison de leurs soeurs, elles en ont besoin. Donc, du coup, le jeune a prétexté autre chose. Il dit, ah, moi-même, j'ai mes amis qui viennent, donc j'ai besoin de la maison. Il dit, nous, on s'en fout. C'est que je dis à ta soeur qu'elle n'a pas trouvé sa place à lui. Mais cette maison-là, on en a besoin, nous, les filles du village. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. Il a commencé à se lamenter. Il dit, non, il faut laisser tomber. On va trouver une solution. Et vraiment, le Seigneur, quand ils ont dit ça, vraiment, je me retrouve finalement dehors, puisque sincèrement, il y a vraiment des litiges. Tu ne peux pas rentrer sur tout le monde. Il y a là où tu vas rentrer et tu vas être à l'aise. Donc, c'était la seule maison, vraiment, elles sont deux. Mais la deuxième, il y a encore, puisque celui qui était capable de me faire entrer à l'aise dans cette maison est décédé. Donc, automatiquement, celle à qui je vais aller demander, c'est encore une des filles du village. Donc, il y a encore un problème là. Donc, je me retrouve dans mon propre village, dans les rues, pour faire les funérailles de mon père. Je suis encore sur ce problème. Mais ce matin, je vais dire merci au Seigneur parce que cette inquiétude m'envahissait. Et l'inquiétude des dépenses, ce qui fait que, vraiment, là où on avait un peu d'espoir, quand on appelle telle ou telle personne pour venir à notre secours, c'est fiasco. Ça fait déjà près de 3 à 4 refus financiers que j'ai. Donc, j'ai commencé véritablement à m'inquiéter. Au début, je n'étais pas inquiète, mais j'ai commencé véritablement à m'inquiéter. Parce que les dépenses sont vraiment exorbitantes. Les dépenses sont élevées. Vu que parmi les enfants, il n'y a aucun qui travaille. Aucun ne travaille, aucun n'a une situation financière stable. Nous tous, comme on le dit, on fait récréer, on se débrouille pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et le hic dans cette histoire, c'est que le chant du vieux qui restait, c'est qu'on aurait entendu. Et les gens ont mis ça en garantie pour 5 millions. Mais ça ne sert pas à ces funérailles. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous a fait comprendre que c'est un piège. Parce que si on se met à parler, il va encore trouver des occasions de malédiction, comme la dame avait commencé, et le Seigneur l'a arrêté. Vraiment pour dire merci au Seigneur ce matin, parce qu'il l'a déchargé. Quittant du retour de ce voyage, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Hier même, j'en parlais à Matt pour dire non que voici, c'est une chose, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est depuis mon retour du village que ces genres de choses-là, je commence à constater. Il y a vraiment des esprits qui m'ont suivi et qui sont en train de travailler. Mais ce matin, le Seigneur m'a permis de me libérer. Il y a eu une délivrance, de vomir certaines choses. Je savais qu'il y avait des sémences qui étaient entrées. Et ce matin, le Seigneur m'a libéré. Je vais lui rendre gloire. Je vais lui dire merci pour cela. La force que je n'avais pas pour prier. Vraiment, pour prier, c'était difficile. J'ai voulu me prendre, je suis revenu, j'ai voulu prendre un moment de jeûne, puisqu'on est parti en jeûne de manière instantanée. Vraiment, on ne s'est pas entendu. Mais j'étais en jeûne. Matt était en jeûne. Mon petit frère était en jeûne. On n'a pas bu, on n'a pas mangé, on est revenu. Comme si on s'était entendu pour être en jeûne. Le Seigneur a permis cela pour que véritablement on remporte cette victoire. Et depuis là, j'ai voulu continuer le jeûne pour pouvoir. Il dit, je vais me rapprocher. C'est parce que je me sens un peu frêle. Je ne peux pas. Même monter, descendre, je ne peux pas.
je me sens fatiguée, faible, je me sens lourde. À peine je dis merci au Seigneur, ce sommeil qui continue. C'est-à-dire que je vais dormir, ça fait 2 semaines, bien aimé. Je ne travaille pas. Pour monter sur la machine pour travailler, je ne peux pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de travail. Mais je ne peux pas, je n'ai pas la force. Et mes appareils ont commencé à s'abîmer. Mon fer a pris un coup, ma machine a pris un coup. Tout ça n'a pas rien pour arranger, mais je n'en ai pas. J'ai senti que le monde des ténèbres était en train de travailler. Mais ce matin, le Seigneur, véritablement, j'ai senti une libération. J'ai senti vraiment une délivrance ce matin. Et je vais dire merci au Seigneur. Je vais dire merci pour l'inquiétude. Je vais dire merci pour ce fardeau qu'il a levé sur mes épaules. Je vais lui rendre toute la gloire. Lui qui ne cesse de combattre, lui qui ne cesse, mon Dieu, de répondre à mes appels, de répondre à mes cris ce matin. Je vais dire merci au Seigneur pour sa grande miséricorde. Merci, 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 infiniment merci à ce Dieu-là. Que la gloire et la louange lui reviennent. Gloire à Jésus. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je vais chanter un cantique ce matin pour dire merci au Seigneur, pour exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un. Mon bien-aimé, ma soeur à Christ, pourquoi te plais-tu pour ces épreuves dans ta vie, les attaques des démons? Ce sont des choses qui doivent arriver dans ta vie. Il faut un peu de courage, il faut un peu de patience, afin que tout soit parfait, sans faillir en rien, afin que tout soit parfait, sans faillir en rien, afin que tout soit parfait, sans faillir en rien, afin que tout soit parfait, sans faillir en rien. Ils ont tous connu des épreuves, alléluia. Ils ont tous connu des épreuves, alléluia. Ils ont tous connu des épreuves, alléluia. Il s'est passé par là. Oh, je dois passer par là. Alléluia. On va passer aussi par là. On envoie la victoire. Alléluia. On envoie la victoire. Alléluia. Ils ont tous connu des épreuves. Alléluia. Oh, ils ont tous connu des épreuves. Alléluia. Oui, t'as passé par là. Alléluia. Je dois passer par là. Aussi par là, alléluia. On envoie la victoire, alléluia. Oh, on envoie la victoire, alléluia. Alléluia. Faut dire que c'est pas facile. Quand tu as accepté Jésus, ce n'est pas facile. Faut dire, en tout cas, j'aurai le temps vraiment d'encourager chacun de nous. Ceux qui ne sont pas encore mariés, surtout. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore mariés, soyez persévérants, soyez patients, soyez, en tout cas, ayez la foi. Alléluia. Amen. Parce que c'est terrible. Quand on dit le foyer, c'est feu. Même si tu penses que, n'enviez pas quelqu'un, s'il vous plaît. N'enviez pas quelqu'un. Alléluia. N'enviez pas quelqu'un. Tu vois ta camarade de journée, elle est comme ceci, son mari est comme cela, et il pouvait comme elle. Pardonnez. N'enviez pas quelqu'un. Il y a, quel que soit le foyer, il y a toujours du feu dedans. Il y a toujours quelque chose qui va vraiment te fatiguer. Il y en a toujours. Alléluia. Vraiment, dans le début, le Seigneur m'a donné toujours. Quand ça chauffe, quand ça ne va pas,
Quand je veux vraiment plier au bagage, je veux retourner en arrière. Le Seigneur me dit, patience. Alléluia. Je ne connaissais pas bien le Seigneur. Je ne connaissais pas la sainte doctrine. Mais j'entendais toujours une voix qui me disait, patience. Patience. Durant toutes ces années, le Seigneur me disait, patience. Je ne savais pas que c'était un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas que c'était un fruit du Saint-Esprit. En ce moment-là, je ne lisais pas la Bible. Je ne savais pas que c'était un fruit du Saint-Esprit. Le Seigneur me disait, patience, patience, patience. Et j'espérais toujours, quelle que soit la situation, j'ai dit, non, je ne dois pas faire ceci parce que le Seigneur n'aime pas ça. Je ne dois pas faire ceci. Le Seigneur me dit, toujours, quand il y a le combat spirituel, le Seigneur, toujours, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je n'ai pas dormi jusqu'à présent pour ce foyer. En tout cas, j'ai été un sacrifice, comme je peux le dire, pour ce foyer. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à présent, le Seigneur me dit patience. Jusqu'à présent. Et il a dit encore, patience là, tu es arrivé au sommet. Il dit patience, tu es arrivé au sommet. Ça va, ça suffit comme ça. Alléluia. Dimanche passé, c'était mon jour. C'était mon jour de délivrance. Le jour de ma délivrance, dimanche passé. J'ai béni le Seigneur ce matin. Parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Alléluia. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire que quoi? Quelle que soit la situation, au lieu que tu vas te confier aux hommes, parce que, arrivé à un certain moment, il restait un pauvre, il allait me confier aux hommes. Pourquoi? Quand je dis j'allais me confier aux hommes, quand le Seigneur dit que vous avez des sujets à vous plaindre de vos frères, de vos soeurs, mais c'est les païens que vous partez voir pour résoudre vos problèmes. Est-ce que c'est bon? Mais, aïe, j'ai oublié ce verset biblique là, je l'ai oublié. Tellement que c'était chaud. Tellement que c'était chaud. Vendredi, je suis passé, j'étais là. Oh, j'ai dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, je m'en vais sur le monsieur là, il m'a tout dit. J'étais là, le Seigneur tellement qu'il nous connaît, il nous aime aussi là. Il ne veut pas que, quand lui-même sait que vraiment la crainte de Dieu est là. Mais quand il veut te rappeler là, il fait un effort pour te ramener. Tu n'as même pas besoin. Et j'étais là, ma soeur m'a appelé pour dire que le Seigneur dit, il veut te parler. Le Seigneur dit, il veut te parler, c'est comme ça, il ne veut plus aller chez le païen. Je suis venu au temple ici, c'est ici, je suis venu pleurer devant le Seigneur. C'est ici, je suis venu pleurer. Et le dimanche, le Seigneur m'a répondu. Donc je voulais lui dire, je voulais lui rendre toute la gloire. Pour dire que, d'abord, nous devons être patients. Et puis dans la semaine, le Seigneur m'a donné le passage de Jacques. Je dormais, c'est ma fille là, à qui il a dit, elle venait, elle dit, Jacques, faut pas Jacques, tu vas lire. Le passage, je ne sais pas quel passage, mais quand je lis le début de Jacques là, ça parle de la patience, ça parle de la sagesse, ça parle de la foi. Donc vraiment ce matin, je suis délivré. Amen. Quand je suis délivré là, je suis délivré. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Bon, que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais dire merci au Seigneur pour sa grâce, pour le combat qu'il a mené pour moi, de m'avoir répondu, d'avoir essuyé mes larmes, de m'avoir consolé, de m'avoir restauré. Pour tout ce qu'en tout cas, d'avoir combattu pour moi infiniment. Je veux lui dire merci pour ce merveilleux foyer qu'il m'a donné. C'est un merveilleux foyer. Parce que ça m'a amené à mépriser. Ça m'a amené à connaître Jésus. Ça m'a amené vraiment à laisser mon orgueil. Ça m'a amené, en tout cas, ça m'a façonné. Et je voudrais dire merci, merci, merci à ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Pour son nom saint. Alléluia. Témoignage. Acclame Jésus, acclame Jésus. Quand tu vois des nouvelles personnes venir témoigner, acclame fort. Alléluia. C'est comme tu as travaillé. Amen. Shalom, shalom. Shalom. En tout cas, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Amen. En tout cas, Dieu a fait. Dieu a fait d'elle. Il a commencé au début.
Avant qu'elle était à Abidjan, bon, ça parle de mon papa. Avant, quand j'étais à Abidjan, mon papa ne s'occupait pas de moi. Il m'a pris, il m'a enlevé chez ma maman, il m'a envoyé chez disons chez ma grand-mère. Avec lui, c'est sa tante. Il m'a envoyé chez sa grand-mère. Il dit qu'il va payer mes études au moins. Maintenant, il ne payait pas. L'école, il ne payait pas. En tout cas, il m'envoyait à l'école. Deux fois, on me chasse. Maman aussi, là, quand on me chasse une fois, la deuxième fois, je ne vais plus. Je m'assois à la maison. Je pense que c'est ma grand-mère qui dit, il faut partir, on ne sait jamais. Il dit, les enfants d'Abidjan qui mettent buter l'argent, donc ils ne veulent pas. Donc c'est ainsi, des fois, ils m'envoient comme il y a vu camarade, sa maman vendait au marché, à Sikoji. Donc, je suis partie pour faire des perruques pour quand même, pour avoir l'argent de scolarité. Mais l'argent aussi, ça ne suffisait pas, 40 000. Il y a eu, dans le mois, peut-être pendant les vacances, il y a eu 40 000. Ça n'a rien fait. Lui aussi, quand on l'appelle, il dit attends. Donc ça faisait que deux fois, mais je le maudis. Ah, je le maudissais là. Donc, quand il fait ça, il dit qu'il n'y a qu'à mourir, en tout cas, que Dieu même le tue. Mais après, quand il appelle, des fois on rit. Mais quand on rit là, ça tue même partout là. Tout devient brûlé. Et puis il coupe. Donc, deuxième année, quand je suis partie faire le travail que je suis allée faire les perruques à Sikoji là. Ça, c'est quand j'étais en 4e. Maintenant, en 3e, il y a une fille qui priait pour mon grand-père. Elle parlait, mon grand-père avait sa maladie là. Donc, elle venait prier pour lui. Donc, c'était ainsi, elle disait, ah, maman, tu n'as pas quelque chose là-bas. Elle dit, oui, c'est vrai que la camarade de ma fille cherche une fille. C'est bon. Elle dit, ah, elle dit, c'est comme elle dit, elle dit, ah, c'est bon. Donc, elle a pris la deuxième mère, elle dit, c'est la même mère, elle peut travailler. Et ça, ma grand-mère dit, ah, faut essayer. Si elle ne veut pas la tuer, la renvoie. C'est pas obligé. Donc, c'était ici la femme, elle m'a pris comme sa fille. En tout cas, elle m'a aimé, mais il n'a même pas fait un mois. Il n'a même pas fait une semaine. On va appeler pour dire que lui ne veut pas me vendre de faire travail de servante que de quitter la maison, il va payer l'école. Il dit, en partant, la femme m'a donné mon transport 15 000 plus 50 000. Je suis partie. L'argent aussi, là, il n'a pas envoyé. Ça a duré même. On parlait dans 2 trimestres, il a envoyé 50 000. Je suis partie payer. Allez là, la municipalité d'Abidjan, c'est 130 000. Et puis il n'était pas affecté, 130 000. Donc le directeur, là, il n'est pas mon père avec le directeur. Donc le directeur, il aimait bien. Donc c'est lui qui dit, il faut venir. Et vers la fin, lui-même, il s'est fâché. Il dit que, ah, ton père, il est bizarre. Il dit, ah, moi, en tout cas, c'est pas de ma faute. Donc tous les jours, quand mon père m'appelait, en tout cas, je le maudissais. Quand une fois, ma grand-mère, elle a fait quelque chose, elle m'a énervé même. Il dit, c'est pas de ta faute. C'est lui qui m'a envoyé à côté de toi là. C'est lui qui m'a fait ça. Sinon, quand il était au village, il était en paix avec maman. Il était en paix. Donc, l'année passée, maman est décédée. L'année passée, l'année passée, maman est décédée. Donc, ils m'ont envoyé au village. On dit d'aller au funérailles. En partant, mon père dit que, où tu t'envoies au funérailles là, si on te dit qu'il faut rester là-bas, là. En tout cas, si tu as dit, mais, en tout cas, ça m'entend. Donc, moi, je m'étais content parce que ici, c'est mon père à Abidjan, il m'a pris me voir là. Donc, quand je suis partie, ma grand-mère dit, il a expliqué tout ce qu'il m'a fait là-bas. J'ai expliqué tout à ma grand-mère. Ma grand-mère aussi l'appelait là, moi, je juste en tout cas, tout m'a dit ça. Elle a donné ça à mon père. Maintenant, après, mon père dit que si c'est ça, mon parmi ses enfants, il est venu. Il dit, ça fait rien. Que mon père, le mari de ma mère, il dit, il va payer mes études. Et si tu veux qu'on me régner là, je m'en fous. Tu dis, moi, tellement monde là, il dit, je m'en fous. L'année arrive où il doit partir à l'école. Il n'y a pas d'argent. Ma grand-mère dit que ce n'est pas grave. Elle va payer, et puis le mari de ma maman va payer. Donc lui aussi, il a payé un peu. Cette année-là, l'année passée, il n'y a pas eu mon DPC. Donc cette année, il dit que c'est comme le mari de ma maman aussi, il a beaucoup d'enfants. Donc ses charges sont beaucoup.
Donc ma grand aussi dit que s'il n'a pas payé cette année, moi je reste à la maison, je ne vais plus à l'école. Donc Dieu a fait grâce que cette année-là, il a payé. Et puis, ma grand-mère est devenue à côté de ma tante. Donc, elle est devenue à côté de ma tante, moi, je n'étais pas content parce que ici, là, déjà, on ne porte pas guide, on ne porte pas collant, on ne porte pas, en tout cas, on ne porte pas les petites choses là. Donc, moi, il a pleuré, puisqu'il y avait une chaîne là. J'aimais chaîne au moins. Donc, ma grand-mère dit que, chaîne enfant, on ne veut que la balle en portable, pour les petits. Ah, mon chien, ça, là, il ne veut pas laisser ça. Ma grand-mère, elle devait ça sur mon côté, je suis venue à Ghana. Ouais, pour dire vrai, c'était pas facile. Genre, marcher, en tout cas, marcher comme les maths là, c'était pas facile. J'ai son l'air pas de tchèque. Et dit, vous avez que l'air. En tout cas, moi, ce que là, je n'ai pas. Donc, c'est ainsi, ma petite mère me donne des conseils. Et une fois, comme on voit ma peine là, c'est toujours les discussions. Donc, une fois, quand elle petit, mes femmes m'ont assise et puis on a commencé à discuter. Et puis après, mon papa m'a appelé. Quand il m'a appelé, on a commencé à causer. Cette année, il a payé mon école, tout. Maintenant, on priait. Mais avant de payer l'école, c'était difficile. Quand tu l'appelles, tu dis que l'année de l'école, ah, j'ai compris. Il comprend toujours. Toujours. Elle dit non, il n'est pas compris. Il toujours. Il a compris. Jusqu'à Dieu a fait grâce, il a envoyé l'argent de l'école. Mais là, pour dire, j'aime mon pas là. On n'est pas trop collés. Genre, père, fille de la manière, d'autres papas causent tout avec les enfants. Moi, c'est pas comme cela. Donc, il m'appelait, comme il m'était à cause de Dieu même, quand il m'appelle, on cause tranquillement, la fin même, ça devient, moi, mais il ne peut pas que il coupe. Donc, je lui dis merci à Dieu. Et puis, avant que je ne passe la grande soeur de la fleur, pour ma délivrance, je suis venue. Mon père m'a envoyé un message, ma fille descend. Moi, m'était étonnée. Je dis oui, depuis que je suis venue, la fille descend de ce Donc, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour ma fille. Et puis pour la fille de mon papa. Je dis merci à Dieu. Témoignage, alléluia. Vraiment, vu que le temps peut avancer, alléluia. Et puis, Dieu aussi qu'il y a beaucoup de personnes sur le monde qui veulent passer les témoignages. Donc, on va aller un peu à l'essentiel, un peu bref. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Et que le Seigneur. Mon témoignage, je dis merci à Dieu. Alors ce matin, quand je venais au temple, au culte, j'étais un peu fatigué. Bon, quand la prière a commencé, on a commencé les prières de combat. Je n'avais pas la force, mais je forçais. Mais arrivé à un moment, je ne sais pas où la force est quittée. J'ai commencé à prier comme si vraiment ce n'était pas moi qui était faible, ce n'était pas moi. Quand j'ai prié et que je vois dans la vision, première vision, où l'apôtre a parlé des flèches, on retire les flèches. Je vois qu'il y avait une personne et puis je vois une main qui a retiré une flèche là dans la vie de la personne. Et quand l'image a passé, deuxième image, c'est comme si, quand il a parlé de clôture, les agents, les ténèbres qui en voulaient clôture, on a prié pour eux. C'est comme si j'ai vu qu'ils ont trouvé la clôture et puis ils étaient prêts. Ça, il y a peut-être fusion, mais quoi, je ne sais pas. Et puis ils sont là, ça y est, dans l'air, mais c'est puis nous entourer. L'image a passé. Mais la troisième vision, c'est comme si on était là à prier pour le feu, on voyait le feu, aussi le feu en l'air, comme s'il y a une boule de feu là, qui a déclenché en l'air. Ça a pris partout. Et le feu là était fort.
Donc, quand Selma il a passé, puis on a fait la prière, on a continué à prier, à combattre. C'est comme s'il est reçu comme ça que le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication. Aujourd'hui, il n'y aura pas de parole, il n'y aura pas de prédication. Donc, c'est ce qu'il est reçu. Il était là, il a produit la chair là-bas. Mais là, moi, ici, c'est comment il brûle. Et après, il a dit qu'on a fini de prier, puis il a dit la même chose. Donc, il a dit merci à Dieu. Vraiment, ce matin, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie. Et la force qui était là, il n'était pas là, le Seigneur m'a renouvelé mes forces. Il a dit merci qu'il a travaillé dans la vie ensemble. Témoignage. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus pour sa servante. Acclame Jésus pour la vie de sa servante. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. La chère Esther. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son peuple. Bien-aimés, quand je m'assois et puis je regarde, il dit qui sommes-nous? On est petits comme ça, petits. Mais vraiment, le Seigneur travaille pour nous. Alléluia. Amen. Pendant la prière qui s'est faite aujourd'hui, au début, il faut dire que je n'étais pas trop, parce que je n'ai pas la force, je n'étais pas trop. Mais arrivé à ce moment, je sens tous les pieds. Alléluia. C'est comme si c'était quelqu'un qui m'a attrapé et puis il dit, il faut aller ici, il faut faire comme ça. Alléluia. Pour dire que l'Esprit de Dieu lui-même était là pendant qu'on était en train de combattre. Jésus-Christ était là pendant qu'on faisait le combat. Alléluia. Et Dieu m'a permis vraiment, par sa grâce, de voir quelque chose. Ça fait 2 fois que je vois. Et puis, la première fois, je dis, bon, est-ce que ce n'est pas mes pensées? Mais lui, il est venu confirmer ça ce matin à sa servante. Alléluia. Je vais profiter pour parler de ça. Bien aimé, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour ceux qui sont justes, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Maladie, ce n'est pas une maladie qu'on va avoir à l'hôpital pour une perfusion. Mais c'est du péché. Les hommes du ténèbres. Alléluia. C'est vrai, tu as ton bagage. Tu as attendu Jésus. Tu as attendu la Sainte de Dieu. Et ça t'a touché. Tu es venu. Jésus dit ses bras sont ouverts. Alléluia. Parce que ça fait 2 fois que je vois l'image. Pendant qu'on fait les serviteurs de Dieu, par la grâce de Dieu, même vraiment une prière conduite par l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses que je vois, mais je suis assis, je vois. Maintenant, c'est comme si c'est les anges même qui viennent. Alléluia. Pour enlever, il y a eu 2 fois comme ça. L'Esprit de Dieu est venu soulever la personne et la mélodie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu soulever. Ça dit que les personnes vraiment qui ne sont pas totalement dans la vérité, qui sont dans les yeux des ténèbres, mais tu te caches devant les hommes. Pour les ce matin, Jésus te demande pardon. Si tu as l'esprit de la sorcellerie qui te fatigue, c'est pourquoi lui-même il est mort à la croix et qu'il a établi ses serviteurs. Tu as honte d'aujourd'hui. Bien aimé, demain là, tu serais seul, tu ne serais pas dans l'assemblée comme ça, on est beaucoup. Tu serais seul. C'est pourquoi j'exhorte. Si tu as l'esprit de sorcellerie conscient, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il faut venir voir les hommes de Dieu. Le Seigneur dit qu'ils ont vaincu à cause le sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire qu'il te suffit seulement d'ouvrir ta bouche et parler. Ce n'est pas repentance. Ou toi seul tu as baissé, puis Seigneur, pardonne-moi. Non. Ce dossier-là, il faut ouvrir ta bouche et puis parler aux hommes de Dieu pour que le Seigneur ait pitié de toi, pour te libérer. Parce que là où on est en train de partir, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui va te faire sortir.
On sera en train de prier comme ça. Et puis les anges vont venir. Tu vas lutter avec les anges. Ils vont essayer ils vont te faire sortir. C'est pas essayer même. Ça veut dire que toi, ce tu là, tu cries. Alors, on va dire que c'est l'onction. Alors que ce n'est pas l'onction, hein. C'est les anges qui sont en train de faire le travail. Pour ne pas que ça arrive à là. Bien aimé, je te demande pardon pour les compassions du Seigneur. Les bonheurs ne pas au ciel. Si tu es animé d'un esprit de la sorcellerie, tu ne pourras pas aller au ciel. Je te demande pardon. C'est avec mon cœur que je te demande pardon. Je ne sais pas. Tu n'as pas voulu prendre ce démon. Quand tu es né, tu n'as pas acheté ça au marché. C'est les œuvres des ténèbres qui t'ont donné ça. Donc, redonne-leur la chose. Et tu auras la liberté. Tu auras la liberté. Le Seigneur dit, si tu viens, que tu retournes, parce que tu es venu, tu ne verras pas sa gloire. Il a été clair ce matin. Tu vas être toujours même chose, même chose, même chose, même chose. Vraiment. Vraiment, ça me touche. Je te demande pardon. Je vous en supplie. Le feu existe. C'est vrai, on s'en va au dehors, on parle de ceux qui sont en bas. Toi-même là. Toi-même là. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Bien aimé, je t'appelle à lui le temps sincère. Parce que les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Le vent même qui va venir en train de prier actuellement pour la Côte d'Ivoire. Si tu es dans toutes ces choses-là, est-ce que tu ne pourras pas partir avec ce vent? Vraiment. Que le Seigneur te donne la force. Afin que tu puisses vraiment prendre ce courage et venir devant les hommes de Dieu. Pour que tu en parles. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Pour que le Seigneur ait pitié de toi. Shalom. Shalom. Monsieur le Seigneur, vous êtes de ma vie. Amen. Mais tout est le cas. La dernière fois, il m'a épargné la mort. Il a dit merci pour ma vie. Pour mon témoignage. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, témoignage. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom d'abord. Shalom. Sois béni. Bien aimé, je veux dire merci à Dieu pour sa grâce sur ma vie. Il faut dire que ce n'est pas facile. En tout cas, le Seigneur vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Il est toujours là pour moi. Il est toujours présent. Même quand je sais que ça ne va pas, il est là. Il est fidèle. En tout cas, je veux dire merci. Il m'a rappelé pour ça encore. Mes ennemis sont tellement nombreux. C'est-à-dire qu'une nuit au sommeil, il n'y a pas une souche. Et puis, ils sont comme s'il y a une foule derrière moi comme ça. Ils sont nombreux. Les gens, ils vont dire, ils sont calmes. Ils sont nombreux, ils sont fâchés contre moi-même. Quand ils ont raison, ils sont fâchés contre moi, on va faire ce qu'on a dit. Ils sont nombreux, vraiment. Et puis, le Seigneur s'est accompli ça pour ma maman. Et même elle m'explique. Le Seigneur m'a révélé comme ça. Les ennemis sont nombreux. On ne peut pas dire que ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Et aussi, il a révélé aussi, bon, je ne me sens pas bien actuellement. Je me vais à l'hôpital, je vais combien des années? 3. Chaque année a sa maladie. Tu vas premier, on te dit c'est maladie ça. Je tombe à deuxième, on te dit c'est ça. Je tombe à troisième, on te dit c'est ça. C'est moi, malheureusement, il y avait tellement de problèmes. En tout cas, ce matin, le Seigneur m'a vraiment fortifié. Et alors, tu as dit, ah, Seigneur. Je tombe ici, on te dit c'est ça. Je tombe ici, on te dit c'est ça. Et puis, douleur le ciel là. Et tu ne sais pas ce que tu as, mais la douleur là. Ça te fatigue, ça t'empêche de marcher bien, de faire les mouvements. Je dis que j'ai là, j'ai emprisonné sur toi-même. En tout cas, j'avais vraiment la peur de moi. Et le Seigneur me dit, pourquoi quand je pars comme ça, c'est aussi. En tout cas, il m'a vraiment fortifié, je lui dis merci. Et pendant le combat, je sais qu'il a travaillé. Il m'a révélé comme ça que le combat est en route. Ça a été la même manière, tout ça comme ça. Je dis le combat est en route, oui. C'est-à-dire, ton histoire est au stade du combat. Moi, je vais avoir la victoire.
Je dis, même si c'est pour moi, c'est la voilà. Amen. Et je dis merci beaucoup. Acclame Jésus, acclame Jésus. Témoignage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la... Acclame Jésus pour la vie de sa servante. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, ce matin, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour mes neveux et nièces, parce qu'il fait beaucoup pour nous. Alléluia. Et aujourd'hui encore, le Seigneur vraiment a répondu à ma prière, aux questions, mes inquiétudes, parce que je lui posais plein de questions. Si la vie que j'ai menée dans le passé, et aussi Dieu dans sa parole, il n'a pas fait des décisions dans notre chair. Et moi, étant dans la chair, il n'y a plus plaisir à faire ces choses. Et même hier même, j'étais couché, j'ai pensé à ça. Et j'ai commencé à pleurer des larmes. Et vraiment, ce matin, quand il est descendu à trouver sa servante, il a commencé à parler pour dire comme ça que c'est quel péché ne peut pas pardonner, vraiment. Et j'étais dans le genou. J'avais le cœur vraiment saisi. Il faut dire que je m'inquiétais beaucoup pour cela. Je m'inquiétais beaucoup pour cela, vu que sa parole même dit, même si c'est une petite tâche, tu ne peux pas rentrer. Et pour moi, là, c'est pas une petite tâche. C'est même pas une petite tâche du tout. Et j'avais ce poids-là sur moi. Et je me rappelle bien, dans les débuts, on était à l'autre côté là-bas, dans l'autre église. L'homme de Dieu a dit comme ça que si tu as ça, en tout cas, c'est pas évident. Donc souvent, quand je suis là, souvent, il dit, pour moi seul, en tout cas, il me pose plein de questions. Il dit, bon Dieu, quand tu viens à Christ, c'est tout ce que tu as fait auparavant, pendant ton temps d'ignorance, et il a effacé. Mais encore, j'ai entendu que c'est pas évident. Donc, souvent, quand je suis là, ça me met dans ma tête, quand je vois même, ça m'énerve tellement qu'il veut, même jusqu'à une fois, j'ai dit à l'une de mes soeurs pour dire que, moi, je vais aller à l'hôpital voir un dermatologue l'expliquer. Donc, par exemple, chirurgien pour l'expliquer comment on peut faire pour enlever ça. Ou bien, pour faire repasser, pour coller sur les parties là, pour que ça devienne plaie, pour que ça quitte. Et la soeur m'a dit comme ça que, mais quand tu t'en vas faire ça, tu t'en vas empirer encore. Tu t'en vas empirer encore, que la solution c'est de prier, de demander au Seigneur comment tu dois faire. Et une servante de Dieu qui a rendu son témoignage. Comme ça, pour dire qu'elle a prié, elle invoquait le sang de Jésus ici pour elle, et le Seigneur est facile. Qui est rien impossible à lui, mais malgré ça, la touchait. Il dit ça la même chose, ça va aboutir. Donc vraiment, ce matin, le Seigneur devait un point en moi. Et pour cela, je lui ai dit merci. Vraiment merci. Il ne peut pas comprendre. Vraiment. Souvent, même quand on va évangéliser, bon, souvent, quand je porte des habits, moi-même, je ne suis pas à l'aise. Mais tu vas faire comment tu as déjà cousu. Mais quand tu veux évangéliser, souvent, quand tu as évangéliser une personne, puis la personne voit, ça il tique. Donc, souvent, je profite de ça pour lui rendre mon témoignage. Donc, ça peut déranger. Donc, ce matin, je vais vraiment dire merci au Seigneur pour ce poids qu'il a enlevé sur moi. Et je sais qu'il m'a pardonné. Donc, c'est mon témoignage. Témoignage. Acclame très fort. Acclame pour sa main. Acclame Jésus pour ses serviteurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Sois béni. Je vais dire merci au Seigneur pour la paix de ma vie. Amen. Pour la vie de ma famille, pour la vie de nos parents. Amen.
Alléluia. Tellement que Dieu a fait pour lui, il a pris un mot. Acclame Jésus. Acclame. Témoignage. Acclame Jésus pour la vie de l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Amen. Pour confirmer les serviteurs de Dieu viennent de dire et à des servants de Dieu qui ont parlé de ça. Tout ce qu'on fait sur la terre, Dieu il est témoin. Alors, avant de faire, Dieu il sait déjà, il connaît déjà, il attend, il voit, il attend son serviteur pour que son serviteur puisse se confirmer. Parce que lui, Dieu, il a déjà fini. C'est comme ça, homme de Dieu, quand il est arrivé ici, il a parlé. Il dit, il y a un problème. Parce qu'il y avait un combat. Combat là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, ils ont commencé à lancer. C'était depuis la semaine. D'autres même, Dieu les a attaqués à la maison. Moi, particulièrement, avant-hier, c'est mon portable. Ils ont attaqué, pas moi. Donc, c'est comme ça. Nous sommes ici. Parce que là, c'est une église. Vous voyez, hein, ou pas d'autres, on regarde, il dit, ça, c'est quelle église? L'église est petite, l'église est comme ça. Si Dieu te montre spirituellement là, tu vas dire, c'est comme ça. Donc, ici, on ne joue pas. Tout à l'heure, il a parlé. Si tu joues ici, là, on te parle. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être comme ça. Il faut prendre cette position. Mais si tu refuses à rester dans cette position, ben, c'est rentable. Et puis nous sommes au milieu. Et puis toi, tu sors de là. Tu vas hors là. Tu vas trouver qui? C'est les flèches. Les esprits là que tu dois trouver. Voyez les sorciers là. Ils sont dans le quartier. Hein. Ne pense pas que c'est dans ton village là que se trouvent les sorciers. Le quartier qui est ici, le quartier soleil, un jour j'ai dit, quartier soleil là. Si on te demande comment quartier soleil là, tu vas dire, mais tu ne veux pas rester ici. Donc, un jour, première chose à faire que nous avons fait ici là, on a fait des prières, comme on vient de faire cette prière là. Et j'ai dit, alors, est-ce que les servants, le peuple même, est-ce qu'ils ont attendu? Est-ce qu'ils ont vu ce qui s'est passé la nuit là? Voyez, quand tu lances là, c'est la révolte. Matin, ça a joué sur les chantres. Parce que là, c'est les chantres. Et puis le dirigeant, tu tiens l'homme de Dieu. Alors, c'est pas la Bible. Les chantres et puis le dirigeant. Une fois c'est bien passé et les chantres ont bien fait, là, le serviteur de Dieu vient, ça pour déposer les mains et puis chacun reçoit sa grâce. C'est comme ça. Donc, eux, ils ont commencé par les chantres. Là, c'était chaos. Et si on frappe ici, il n'y a pas de son. Parce que les chants qui sortent là, c'est des chants de défi. C'est des chants de défi. Toi, tu es là, tu dis comment? Tu le lances des défis, tu lances des défis à des sorciers. Mais lui, il va faire quoi? S'il sait que tu l'as vaincu, il se replie. S'il s'est replié, il va faire quoi? Il s'en prend renfort. C'est comme si j'ai pris, que je ne peux pas, j'appelle homme de Dieu. Je dis homme de Dieu, il y a un combat là, viens, ça ne va pas, venez à mon secours. Il faut appeler encore d'autres serviteurs de Dieu, et c'est comme ça on envoie, et puis renfort là, on envoie là. C'est chaos. C'est comme ça eux ils font. Ils ont des bois. Ils ont des machettes, ils ont des flèches, ils ont des fusils, ils ont des dicots, ils ont tous les appareils de guerre. Les sorciers que vous voyez là. Et puis, qui quitte ça? Tout à l'heure, homme de Dieu a parlé, la servante a parlé. Tu es au milieu d'ici, tu pratiques la sorcellerie. Il faut te déclarer. Parce qu'on sait comment on frappe. Hein. On sait comment on frappe. Il a parlé. Il parle beaucoup de choses. Hein. Depuis que je suis arrivé ici. Mais le peuple ne fait pas attention. Il dit, nous sommes ici. Hein. Mais si tu ne veux pas laisser, on ferme. Et puis toi, tu es ici, on ferme. Pour attaquer les sorciers. Si on dit les forts là, il faut fermer le ciel, il faut fermer la terre. Et puis il ne peut pas bouger, vous allez rester ici, vous deux. Et puis le combat là, c'est sur combat. C'est comme ça, il a parlé de ça. Tu peux être ici, hein, on ferme l'église là, on ferme la cour, on ferme le ciel. Et puis toi, tu es qui? Tu vas voir si Jésus-Christ. Il est sorti dans le temple, ou bien s'il n'est pas sorti. Il a parlé tout à l'heure de ça. Je confirme encore que je te parle. On ferme, donc il faut laisser. Il faut laisser. Tu vas dire que si je fais, tu vas faire, puis je vais sortir. Et puis tu vas dire, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Alléluia. Tu ne peux pas sortir. Donc faisons beaucoup attention. Parce que celui qui souffre
de celui-là qui cherche Dieu. On a trop souffert. Un jour, j'ai dit, je vais vous rencontrer mon histoire. Il y a d'autres mecs qui vont fuir. Quand je vais rendre des témoignages, d'autres vont fuir, ils vont dire, c'est vrai. Donc, faisons beaucoup attention. Nous sommes malades, c'est pour cela que nous sommes venus ici. Il y a plein d'hôpitaux, mais il y a ce hôpital qui peut trouver tes soins. C'est comme ça que nous sommes ici. Donc, traitons tous ensemble dans le spirituel, physiquement, l'église de Dieu et l'homme de Dieu. Et aimons-nous les uns les autres. Si tu vois que tu pries que ça ne va pas, il faut appeler ta soeur. Il faut venir à mon secours. Il faut prier pour moi. Moi, c'est comme ça que je suis. Priez pour moi, pour que le Seigneur puisse vous révéler comment je suis. C'est comme ça. Donc, faisons beaucoup attention. Tout à l'heure, j'ai senti, il n'y a pas le fin. C'est là. Mais je peux dire que c'est là, mais c'est bon. Voilà. Donc, il faut laisser. Tu t'es trompé, puis tu as fait ça, mais il faut laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenons beaucoup dans la prière, le Seigneur de Dieu, sur l'homme de Dieu. Pourquoi on prie beaucoup pour nous? Parce que si on ne prie pas beaucoup pour nous, une fois qu'il est frappé, tout le monde, les brebis sont tombés. Donc, soutenons-le les uns les autres dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Acclame Jésus, alléluia. Bien-aimé, vous pouvez mettre aussi la dernière personne avec son témoignage. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Shalom, merci en plus. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Parce qu'il m'égale. Amen. Il m'égale et je sais qu'il va continuer toujours à m'égaler. Alléluia. Amen. C'était mon témoignage. Amen. Alléluia. Bien-aimés, serons tous bénis. Ok, témoignage. La dernière personne, alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est bon. Moi, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. C'est ça. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, ma vie. En tout cas, ça fait un bon moment depuis que l'année a commencé. Bon, des fois, il est matin, prière même, il ne fait pas. Souvent, il ne prie pas, il dort. Mais il est fatigué, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne prie pas, il dort aussi, il n'étudie pas aussi. Il est fatigué, il est à l'école, il n'étudie pas, il met dormir. Il ne prie pas aussi, il dort. Pour méditer même, c'est un problème. Si tu as médité un chapitre là, avant de terminer le chapitre, elle fait combattre sa bonne. Mes yeux, il dit mes yeux c'est pas pour ça. Mes yeux c'est pas comme il a fait. Il est sûr, il devient un loup, mais il est sur mon père. Là, ce chapitre là, il peut dormir pour moi. Souvent, il ne médite pas. Donc, souvent, il peut me ah Seigneur. C'est vrai que, en fait, il n'était pas trop aimé. Maintenant, mais il ne fait rien, il ne prie pas, il ne médite pas. Même gêné, même il ne gêne pas. Donc, Seigneur, il me donnait cette ficelle et on peut donner la paix. Donc, c'est comme si il est comme ça. Il savait que Père le Seigneur m'a montré, c'est pas son songe, mais c'est pas que par rapport à ce qu'il allait faire. Donc, on va devenir du Seigneur. En tout cas, pas qu'à me laisser. Pas qu'à me laisser. En tout cas, moi aussi, ils ont sorti restaurer avec ma part. Donc, quand le Seigneur a parlé à sa servante, il dit, il a dit, ne sois pas en ce lieu, comme tu es venu. Dieu merci. Seigneur, en tout cas, si on a regardé n'importe quelle prière, moi, il me donne. Donc, c'est comme ça. Donc, il dit merci au Seigneur. Donc, maintenant, mon deuxième témoignage, par rapport à l'épreuve. On a fait l'épreuve physique le lundi passé. L'épreuve physique, on a payé. On a payé tout. Là, tu ne sais pas si elle pleut là. Tu ne fais pas. Tu finis de payer ton argent là. Tu prends ta route, tu t'en à la maison. Donc, sachant que c'est pas bon, il a dit ça à maman. Pas comme ça parler. Que c'est qu'est-ce que papa commence à habituer aux enfants. Après, quand les enfants vont devenir conseillers, on dit que non, les enfants sont comme ça. Donc, moi, mes parents, on doit faire une liste. Ils ont dit, ah, toi, tu ne payes pas. Il dit non. Il ne paye pas, pas mon nom. Elle dit que non, ton nom même. Tu peux mettre, c'est ceux qui sont ici, ils n'ont pas payé. Tu payes quand même, ok, c'est ton nom. Il dit non, il ne paye pas. Il dit que non, vous êtes trop
Vous êtes au moment Marie. Pardon. Donc, elle va parler, je dis ce qui est sûr, c'est vrai, ce qui est sûr là, moi je sais que ça c'est pas bon. Même il y a d'autres même qui disent que c'est péché là, pas finir, ils doivent payer. D'autres même, c'est eux-mêmes, les pasteurs qui viennent pour retirer les fiches, ils sont longtemps, mais ils ne sont pas fait. Donc, en tout cas, on va départir du Seigneur, je n'ai rien. Et puis, je sais qu'il ne sait pas courir, chez moi, il ne sait pas faire, il ne sait pas lancer bois. En tout cas, il faut m'aider. Il faut me mettre sur celui que toi, tu fais. Nous, c'est comme ça, on est parti à l'examen. On est parti à l'école physique. Le monsieur qui nous a pris, nous a demandé si dans nos écoles, on a vu quel professeur. On a payé qui? On a vu quel professeur. Il dit, ah, mais c'est personne. Après, il a dit que bon, tu n'as pas vu un professeur. Bon, le geste du sauve. Il a vu ma convocation, il n'y a rien dedans. Peut-être qu'il y a beaucoup de convocations, moi, je n'ai pas parlé. Mais, c'est que moi, en tout cas, le professeur, il a demandé, mais c'était un professeur bien. Les autres, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent, les professeurs sont en colère. Ils sont dans tous leurs états. Mais celui qui nous a pris, en tout cas, il a laissé en tout cas, il a resté calme, il a rien, non. Il dit, en tout cas, il a fini de noter. Mais pour ne pas que les inspecteurs voient que oui, il n'a rien fait là. Il aime le chrono, vous allez courir. Sinon, il a fini de tout noter. Donc, il veut dire merci au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a fait cela pour moi. Si le jeudi n'a pas fait ça, personne ne va faire. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. C'était mon témoignage.